Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sykes. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un keling keling. Je sais pas si comme moi, vous n'en avez pas mangé ou vous n'en avez pas cuisiné depuis longtemps. Moi, ça fait plusieurs mois, plus d'une année d'ailleurs, que j'ai pas fait de keling keling. Donc, je suis super heureuse de pouvoir partager cette recette avec vous aujourd'hui. J'espère que vous pourrez la reproduire très rapidement. Je vous présente les ingrédients du jour. Alors, on a ici 900 grammes de keling keling. Donc, c'est du keling keling qui a été, fraîchement haché. Vous voyez, les couleurs sont encore toutes belles. Hein. Je rapproche comme ça au plus près pour vous montrer un peu. Donc, c'est haché vraiment très finement. Donc, lavé et puis haché par la suite. À côté, vous avez 250 grammes de manjanga, donc des écrevisses séchées. Voilà. Vous avez ensuite, tout près des écrevisses, vous avez 250 grammes également de pâte d'arachide. Donc ça, c'est des arachides qui ont été grillés, donc précédemment grillés. Ensuite, on a enlevé la peau et après, on a écrasé à sec. Pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis déjà quelques temps, vous savez que moi, je conserve en fait je conserve avec la pâte d'arachide mes sauces d'arachide, par exemple. C'est ainsi que je les conserve. Hein. Là, je suis en... Là, je suis en fin de gamelle, là, mais sinon, en général, ce que je fais, c'est que je fais les arachides, je les grille, voilà, j'enlève la peau, je fais écraser, ensuite je conserve, et c'est très facile pour la conservation. Nul besoin de frigo ou autre, dans une gamelle tranquille, voilà, ça tient parfaitement. Attendez, je vous montre. Hein. Vous voyez? Là, je suis effectivement en fin de gamelle, il faut le refaire rapidement. Alors, la suite des ingrédients. Donc, on a également 3 oignons. On a ici 800 grammes de poisson fumé. Là, pour aujourd'hui, donc j'ai des petits bars fumés que j'aime bien. Vous avez une belle poignée de sel. On a 3 piments, que voilà. Et puis, on a également 800 grammes de jarret. Ça, c'est du jarret avec os que j'ai précédemment fait cuire. Donc, que j'ai fait cuire avec de l'oignon, du poireau, 25 minutes à la cocotte minute. Si vous le faites dans une marmite qui n'est pas une cocotte, ça vous prendra un peu plus de temps pour rendre votre viande, voilà, tendre à souhait. Donc, c'est nos ingrédients du jour. On aura une petite larme d'huile qu'on déversera tout à l'heure en début de cuisson. Mais autrement, on est bon, on a tout. On y va? C'est parti, food lovers. Voilà, food lovers. Alors, j'ai finement haché nos 3 oignons. Là, vous avez le keling keling et les autres ingrédients. Donc, c'est parti. J'ai mis à préchauffer un peu d'huile dans une marmite. Voilà, food lovers. Alors, à notre larme d'huile, on rajoute nos oignons. Voilà. Après quoi, on rajoute notre sel. Ensuite, nos écrevisses. Et on va mélanger tout ça. C'est parti, food lovers. Alors, avec notre flamme au max, on va rajouter notre keling keling. Voilà, donc on rajoute nos feuilles ainsi hachées. Et on va griller le tout ensemble. À l'heure qu'il est, notre flamme, elle est au max. Voilà, donc on fait revenir tout ça. On va gérer l'ensemble ainsi pendant quelques minutes. Voilà. Donc en parallèle, on va mettre notre poisson fumé dans de l'eau. Et on va faire de même pour la pâte d'arachide. On va mélanger avec un peu d'eau, histoire de, voilà, de bien mélanger le tout. C'est parti. Voilà, food lovers. Alors notre poisson fumé, vous voyez, il est dans cette gamelle-là. Voilà, il baigne dans de l'eau. Il va y reposer tranquille. Et puis tout à l'heure, on enlèvera les têtes. On enlèvera également donc toutes les différentes arêtes au milieu de notre poisson. En parallèle de cela, on a ici notre pâte d'arachide. Voilà. Donc, je vais me servir de ma spatule pour mélanger le tout ensemble. C'est parti. Alors, la raison pour laquelle je fais ça, bien sûr, c'est parce que vous voyez, la pâte, avec le temps, comme elle reste dans la gamelle, elle durcit. Elle serait fraîchement écrasée, que vous n'aurez pas besoin de passer par cette phase-là. Peut-être juste un peu d'eau, un mélange rapide et le tour serait joué. Donc, chez moi, ça va prendre un peu plus de temps pour mélanger tout ensemble parce qu'avec le temps, ça durcit. Et puis, en plus, vous savez, ici, le froid, l'hiver et tout. Donc, la pâte a un petit peu durci, mais autrement, pas de souci. Si vous la faites fraîchement, parfait. Juste un peu d'eau, mélanger et puis le tour est joué. Et entre-temps, bien évidemment, alors notre légume dans le keling est en train de griller avec les oignons, un peu de sel et puis les manjanga.
Allez, à tout de suite, Food Lover. Alors, je vous donne quelques nouvelles de notre marmite qui est toujours sur une flamme au max. Donc ici, tout se passe bien. Voilà, donc on va tout laisser griller l'ensemble, hein, tranquillement. Tout se passe bien. Allez, on retourne à notre pâte d'arachide. Voilà, et donc là, la pâte d'arachide, vous voyez, c'est ce travail-là que j'effectue en parallèle. Donc, à bien mélanger le tout avec de l'eau. Voilà. Voilà, Food Lovers. Alors, après 10 minutes, il est désormais temps pour nous, 10 minutes à faire griller notre légume, notre keleng avec les manjanga et les oignons. Il est désormais temps donc de rajouter notre pâte d'arachide. Voilà. Voilà. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau, environ 200 millilitres. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça. On va réduire la flamme et laisser le tout cuire ensemble. Donc, je vais recouvrir notre marmite. À tout à l'heure, Food Lovers. Voilà, Food Lovers. Alors, nos poissons fumés sont prêts. Ils peuvent aller rejoindre le keleng. Donc, on a enlevé les têtes, hein, comme on se disait tout à l'heure. Les têtes et puis également les arêtes. Donc là, il nous reste bien sûr notre viande et puis notre piment. C'est parti. Alors, dans notre marmite, tout se passe bien. Là, on est rendu à 15 minutes après avoir lancé la cuisson de notre keleng. Donc, tout se passe bien. Tout à l'heure, on avait rajouté 200 millilitres d'eau. On va en rajouter 500. Voilà. Alors que le tout est à ébullition, c'est le parfait moment pour le faire. Très bien. Donc, on garde notre flamme au max. On recouvre de nouveau. On laisse bien bouillir, bien cuire l'ensemble. Et tout à l'heure, on rajoutera notre poisson fumé déjà prêt, ainsi que notre viande. À tout à l'heure, Food Lovers. Bisous. Voilà, Food Lovers. Alors, après une demi-heure d'une cuisson toujours au max, la flamme étant toujours au max, on va pouvoir rajouter notre jarret et ensuite notre poisson fumé. C'est parti. Voilà, Food Lovers. Ça sent bon. Allez. Parfait. Allez, on rajoute le poisson fumé. Voilà, on mélange le tout. Alors, je vais de nouveau recouvrir notre marmite. Allez, on n'oublie pas notre piment. Pour les amateurs, bien sûr. Si vous n'aimez pas de piment, bien sûr que vous n'en mettez pas. D'accord, Food Lovers? À tout de suite. Allez, on recouvre de nouveau notre marmite. C'est parti. Voilà, Food Lovers. On y est. Notre keleng est prêt. Il nous aura fallu 45 minutes de cuisson avec une flamme au max. Donc, on est bon désormais. Bah, écoutez, là, à côté, on a notre eau qui est sur le point de passer en phase d'ébullition. Donc, on va pouvoir tourner notre couscous de manioc. Vous pourriez bien sûr avoir notre complément de votre choix, du macabo, par exemple. Moi, je suis fan de couscous de manioc et j'avoue que le keleng, je trouve que ça passe super bien avec le foufou de manioc. Donc, c'est parti. On va pouvoir éteindre la flamme. Je vais tourner le couscous et ensuite, on passera au dressage avant dégustation. Gros bisous, Food Lovers. À tout de suite. Et on commence à rajouter le couscous progressivement. Et après, il n'y a plus qu'à tourner. On mélange, c'est parti. Avec cette flamme-là qui est, voilà, on a réduit désormais. On mélange. Très bien. Les grumeaux, bien sûr, ne sont pas invités hein, quand on réalise notre foufou. Pas de grumeaux. Interdit. Tout que Food Lovers, voilà, on y est. Je vous présente ici notre délicieux keleng, 2 jarrets
de jarret de bœuf et poisson fumé. Je vous présente ici avec sa belle boule de couscous de manioc. Un régal. J'ai été comme toujours Food Lovers ravie de partager ce moment avec vous, cette parenthèse culinaire. J'espère que vous également. N'oubliez pas Food Lovers, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. C'est cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Gros bisous Food Lovers.